Alors on vient de gagner le championnat d'Europe U24 à Vilamoura au Portugal et le championnat du monde U24 en Hongrie à Balaton. Le contexte était assez différent, mais sur les deux épreuves on n'a pas eu beaucoup de vent. Donc c'était des régates assez longues toutes les deux avec beaucoup d'attentes. Alors ce qui était un peu différent, c'était quand même que tous ceux qui font partie des pays de l'Est sont venus à l'européen et pas au mondial parce que c'était plus simple en termes de logistique. Et nous on est arrivé quand même en position de leader, on le savait par rapport à notre début de saison, donc on avait un peu le stress de cette première fin. On voulait gagner et donc on a quand même réussi, donc c'est super. Et on a quand même retrouvé les mêmes adversaires devant qui tournaient toute l'année avec nous. Donc c'était intéressant et on s'attendait déjà à tourner avec eux. Le 4-7 est passé mix il y a 2 ans. On a monté ce projet avec la fédération au départ avec Nicolas Lebert et Gilda Philippe septembre 2018. On avait réuni tous ces équipages mixtes en devenir. Lucie Mathis faisait partie de ce groupe et on les a aperçus la première fois ici. En fait, on connaissait Mathis parce que Mathis était passé par le laser radial avec un bon pédigré sportif, on va dire. Lucie venait d'une pratique sportive qui commençait, qui émergeait, mais un gabarit de dingue et une envie de dingue. Donc tout de suite, ils ont fait affaire tous les deux. Petit à petit, en s'entraînant, ils progressent vraiment très très fort. Ils se sont aussi bien organisés de leur côté pour se détacher du temps. Donc ça, c'est aussi très important pour progresser. Puis ces deux personnes, humainement, qui sont adorables. Il y a un fond qui est extraordinaire. Ça, humainement, c'est une super aventure aussi. La mixité a fait que ça a changé quand même. Le 4-7 est quand même un bateau qui va avoir 60 ans l'année prochaine, dont le rajeunissement et la mixité a beaucoup bouleversé les pays. Et donc il faut que ça se remette en route, il faut que ça devienne, comme on dit Mathis et Lucie, qui n'ont pas connu, la partie 4-7 hommes et la partie 4-7 femmes. La mixité s'est imposée à eux de manière naturelle. Et pour ceux qui ont connu le reste, maintenant il faut se mixer et c'est pas forcément quelque chose qui a été assez évident, et notamment pour nos jeunes. Et c'est pour ça que le travail auprès des 420 il est important, parce que c'est une tranche d'âge où c'est pas facile de s'associer avec une femme ou un garçon. Et il faut qu'on bosse là-dessus pour qu'il y ait de plus en plus de passages 420 vers le 4-7 dans les années à venir. Le niveau des 15 premiers mondiaux est très dense. C'est soit des anciens qui ont le 4-7 ayant 60 ans, c'est aussi des coureurs qui ont passé 10 à 15 ans sur le bateau. Donc ils se sont remixés, donc il y a une grosse expérience. On a la chance de pouvoir côtoyer les meilleurs Français aussi. Ils connaissent bien le circuit et nous, ça nous fait plaisir d'aller les chercher. Donc on fera de notre mieux pour essayer d'aller les battre, ouais, c'est sûr. Alors le prochain rendez-vous, le premier c'est le championnat d'Europe senior du coup qui est en Turquie. Et ensuite la dernière épreuve ça sera le championnat du monde senior en Israël. Et là c'est quand même hyper important parce que là on peut accéder en équipe de France ou pas. Et puis même c'est quand même le championnat du monde 2 ans avant les Jeux Olympiques. Donc tout le monde revient, donc il y aura vraiment beaucoup de niveaux, quoi. Les objectifs ça serait de faire un top 10 sur les 2 épreuves. C'est l'objectif, et puis si on peut mieux faire, pas s'en priver et faire de notre mieux. Pour Mathis et Lucie, c'est entre la 8e et la 15e place mondiale senior, c'est quelque chose dans lequel ça peut matcher. Puis après, si les éléments s'enchaînent bien, on peut tout imaginer. Voilà.